Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre étude et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours est atteint. Atteindre la paix et sa conservation. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Alors, qu'est-ce que le corps va devenir une question non seulement nécessaire, et au lieu d'y répondre en disant, ben oui, mais je le sais, ou ça m'intéresse pas de savoir la physiologie ou la physiopathologie de ce corps, on va se poser la question comme Jésus nous la pose, et avec la réponse comme il nous la donne, au lieu de se fabriquer un autre cours en miracle à sa manière. Qu'est-ce que le corps? Pour répondre à cette question, Jésus nous dit, viens faire ta leçon. On est déjà à la 8e leçon de ces 10 jours, où à chacune des leçons, on va ouvrir notre esprit à comprendre ce qu'est le corps, comme Jésus nous l'enseigne. Aujourd'hui, que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. On a fini de réinventer notre monde à sa manière. On ne s'est pas créé tout seul. On est tel que Dieu nous a créés, et c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour toi. Alors, qu'est-ce que le corps? Reviens dans ta décision de comprendre ce cours comme Jésus nous l'enseigne, au lieu d'y répondre à notre manière. Et aujourd'hui, je vais faire une diagonale sur la lecture de cette page. Mais prends le temps. Vous savez, ça fait vraiment plusieurs dizaines de fois que je relis cette page. Mais à chaque fois, je me donne comme consigne d'abord cette première pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Si tu es en train d'être triste, alors tu n'es pas tel que Dieu t'a créé, parce que Dieu n'a pas créé la tristesse. Tu es dans ton rêve de toi-même. Qu'est-ce que le corps? Fais taire l'ego pour comprendre cette page que Jésus nous enseigne. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, unissons-nous à notre ami Jésus. C'est lui qui nous guide. Et si tu n'as pas encore vécu cette expérience, tu sais que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Alors, prends ça comme une théorie, hypothèse de base. Sinon, on déforme ce qui est écrit. Alors, disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous enseigne ce qu'est le corps en ce moment. Une clôture, une barrière, une limitation, prisonnier d'un corps, et qui va vieillir et qui va mourir. C'est comme ça qu'on a vu le corps, une clôture qu'on rêve. Le corps ne restera pas. Mais l'ego, le menteur et trompeur, et tout ce qu'il dit, il dit, voilà la preuve qu'on est des corps, et non pas le Saint Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Car l'unité, si on est des corps, et qu'on va mourir, chacun séparé, si son unité demeurait encore intouchée, alors on s'est fait des corps pour prouver qu'on n'est pas un seul soi, mais ce corps est un rêve. Et toutes nos peurs sont des rêves. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. L'amour nous a créés. Et toutes nos peurs viennent de nos idées fausses, car seul l'amour crée en vérité. Et la vérité ne peut pas avoir de peur. Souvent, souvent, je me rappelle ce passage quand Jésus nous dit, et dans ce monde, tu as deux émotions. De l'amour, c'est l'amour qui nous a créés, et pareil à lui-même, et c'est ce que nous sommes. Ou alors de la peur, et c'est ton rêve. Un rêve de séparation. Mais nous pouvons changer le but qu'on a donné à ce corps. Le pouvoir de décision nous appartient. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'es pas prisonnier de tes idées fausses. Tu n'es pas prisonnier de tes peurs, de tes souffrances, de tes colères. Nous pouvons changer le but
qu'on a donné à notre corps et auquel le corps obéira, parce qu'en soi, il est neutre, ni bon ni mauvais. Il est la projection de notre pensée. Et comment on peut donner à notre corps un autre but en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Alors à quoi veux-tu utiliser ton corps aujourd'hui? Raconter ta peur? Justifier ta colère? Trouver des coupables, jouer au péché. Rappelez-vous qu'avant cette question, qu'est-ce que le corps? On vient de voir qu'est-ce que le péché. Et quand Jésus termine cette page en disant, non mais, Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché? Trouver des coupables. Tu peux changer le but que tu as donné à ton corps. Et le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la vérité, comme Dieu nous a créés, à la santé d'esprit. Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication, du mal, du péché, de la culpabilité, des cicatrices du passé, des vieux karmas. Tu peux changer le but que tu as donné à ton corps. Tu voulais te battre pour faire ta place au soleil. Tu voulais être en avant de l'autre. Ou plus. Et l'ego, Jésus nous dit, l'ego, c'est fou. C'est plus. Alors, plus mieux ou plus pire, plus malade qu'un autre, ou plus puissant qu'un autre. Le corps est le moyen par lequel on revient à notre santé d'esprit. Et bien que ce corps a été fait pour trouver des coupables, le clôturer, le Fils de Dieu en enfer, et sans évasion possible, parce qu'avec la culpabilité, oublie pas que tu es coupable et tu vas rester coupable. Mais comment sainteté et culpabilité pourraient aller de pair, pour être compatibles? C'est un ou c'est l'autre. Et tu t'es pas créé tout seul. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché ou changer le but que tu as donné à ce corps, à cette vie dans ce monde? Alors le but du ciel a pourtant été changé contre les poursuites de l'enfer. Jésus est venu nous enseigner ce chemin, la fin de la croyance dans le mal, le démon, le péché, la culpabilité. La crucifixion, c'était pas payer pour les péchés, c'était mettre fin à ta croyance dans la culpabilité. Et le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Et ce pardon est toujours un don fait à soi-même. On est un seul soi. Et on va prendre la main de nos frères au lieu de les juger, de les condamner et l'aider à parcourir la route avec lui. Alors maintenant, ce que tu vas faire avec ton corps, il va être l'outil de ta propre sainteté, tel que Dieu t'a créé. Maintenant, le corps est saint. Maintenant, il sert à guérir l'esprit. L'esprit qui a été fait pour tuer. Tu voulais tuer le Fils de Dieu en toi. Tuer le Fils de Dieu en l'autre. Parce qu'un saint Fils de Dieu et un coupable, ça peut pas aller de pair. Et quand tu juges un frère, tu le trouves comme ci ou comme ça. Et tu veux nier la sainteté du Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. Notre leçon d'aujourd'hui, que toutes choses soient exactement telles que Dieu les a créées. Et maintenant, ton corps a plus besoin de prouver qu'il est coupable par sa souffrance. Guérir, c'est décider d'être guéri. Maintenant, le corps est sain et maintenant il sert à guérir l'esprit. Oh, ce corps a été fait pour prouver qu'on était des petits jeux séparés. Mais maintenant, rappelle-toi que tu t'identifies à ce en quoi tu te penses en sécurité. On s'est pensé en sécurité en développant notre corps et on en a fait de la culture physique, des croissances personnelles, des performances sociales, sportives ou bien au travail ou bien ce que vous voulez. Mais en réalité, notre sécurité est dans la vérité.
et non dans les illusions, les mensonges de soi-même, projetés sur les autres ou sur toi. L'amour est ta sécurité. Dieu nous a créés et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu et en Dieu il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas de corps non plus. On n'est pas ce corps. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps et pas de main, mais c'est pas notre réalité. C'est pas notre vérité. Alors je vais voir mon corps à travers la pensée vraie que le Saint-Esprit va me donner. Et rappelle-toi, ce corps maintenant devient le moyen par lequel on revient à la santé d'esprit. On prend la main de notre frère pour l'atteindre et l'aider à parcourir cette route avec lui. C'est quoi notre cours en miracle? C'est un retour à la vérité de ce que nous sommes. Cette vérité, c'est qu'on est en Dieu. C'est que l'amour est notre sécurité. C'est que l'amour nous a créés. Et la peur n'existe pas. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego. Et l'ego se cache dans le corps. Oui, oui, j'ai mal. Regarde, j'ai un bobo au bout du petit doigt. Quelle que soit la forme de souffrance que tu projettes sur ton corps ou sur le corps d'un autre, toutes ces peurs ne sont pas ta réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, et c'est éternel et inchangeable. Identifie-toi à ta source qui t'a créé, à Dieu qui nous a créés pareil à lui-même, et tu es en sécurité. Identifie-toi l'amour et tu es chez toi. Bienvenue à ce cours en miracle. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Ce cours, c'est un retour chez soi, en Dieu, un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Vous souvenez-vous quand Jésus nous pose comme question, Dieu peut-il être retrouvé directement? Sous-entendu, as-tu besoin d'un long chemin de souffrance? As-tu besoin d'artifices, de rituels, de symboles? Dieu n'est pas une religion non plus. Alors Dieu peut-il être rejoint directement? Point d'interrogation. Et Jésus répond tout simplement, oui, tu ne l'as jamais quitté. Et Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Identifie-toi l'amour et trouve la vérité de ce que tu es, ton soi. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Rappelle-toi, je suis entouré de l'amour de Dieu. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on se disait que cette leçon soit comme une porte d'entrée, comme une ouverture de notre esprit pour ramener notre esprit à penser avec Dieu, comme Dieu, au lieu de garder notre petite tête du jeu séparée. On s'est projeté. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Je suis pas le corps que j'ai projeté. Oh, j'ai un corps, mais c'est pas ma réalité. C'est une image. Et bienvenue au cours en miracle. Et quand Jésus nous a dit, je vous demande de faire des miracles, regarde ta pensée qui t'amène dans peur, souffrance, douleur, colère, tristesse, et demande la vérité. La vérité, c'est l'amour qui nous a créés, c'est Dieu, c'est notre sécurité, c'est notre réalité, le soi qu'on partage. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Enseigne ces mots à ton esprit, qui deviennent comme une clé qui rouvre notre esprit pour changer d'esprit, pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Parle-moi, Père, j'écoute. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Et dans cette prière, on s'adresse à Dieu. Alors tu es celui qui pose la question, qui s'adresse à Dieu.
et il est celui qui répond. Ces mots sont déclencheurs, sont le prétexte pour qu'on amène, pardon, pour qu'on amène notre esprit à écouter la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner à cet instant. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi. Peut-être qu'il faut redire ces mots pour tout à coup amener notre esprit à ce qu'on vient de dire. Père, Dieu, devant moi. Dieu, derrière moi. Père, tu te tiens à mes côtés. Maintenant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Droit dans le présent, c'est le seul temps qui est. Père, tu te tiens devant moi, à l'endroit où je me vois moi-même. Et partout où je vais, Dieu, tu es dans toutes les choses que je regarde. Aujourd'hui, que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. Dans les sons que j'entends, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît, le lieu devient une croyance insignifiante, car ce qui entoure ton Fils, je suis entouré de l'amour de Dieu. Le garde en sécurité, c'est l'amour même qui nous a créés. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en cet instant, en ton propre nom. Dieu nous appelle. La voix du Saint-Esprit est en nous pour être en paix dans ton amour éternel. Et Jésus nous explique cette prière en nous disant, frères, joignez-vous à moi en cela. Ceci est la prière du salut. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Que toute chose que je regarde, auquel je pense, que tu me dis, que les autres ont raconté, alors que toute chose qui me vient à l'esprit en ce moment, aussi bien un souvenir du passé qu'une perception à côté de moi, que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. Père, entouré de l'amour de Dieu, je veux comprendre cette leçon. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il veut nous l'enseigner. Alors on lit ces mots. Que Jésus, qui est la manifestation du Saint-Esprit, a dicté à Hélène. Père, ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui. Ne me laisse pas te juger, rejeter. Tous nos jugements sont faux. On est un seul soi, on ne peut pas être séparés. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création. Ici, j'ai dit le mot Père en remplacement du mot Seigneur qui est écrit. Mais comprenez-vous que Dieu est notre source, notre réalité qu'on n'a jamais quittée. Le Seigneur. Alors ne me laisse pas être
le critique de Dieu, le, le critique de toi, Seigneur. Ne me laisse pas te juger, rejeter. Excusez-moi. Ne me laisse pas tenter de changer ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, création de Dieu éternelle. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création, de la distordre, tout mettre sans dessus, dessous. Le vrai, on le mit faux. Tu es tel que Dieu t'a créé, Saint Fils de Dieu. Et on a tout mis sans dessus, dessous. Si tu savais ce que j'ai fait, tu dirais pas que j'étais un fils de Dieu. Jamais j'ai oublié un frère qui m'avait dit ça un jour. Mais tu n'es pas ce que tu as fait de toi-même, ou te rêver n'importe quoi. Et tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur, et on a tous fait des erreurs, et péché, où on aurait changé la réalité du Saint Fils de Dieu pour devenir un coupable. Tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre erreur et péché. Mais on a transformé nos erreurs en culpabilité. On a distordu la sainteté du Fils de Dieu pour en faire des formes maladives. Dieu n'a pas créé le mal, le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ma voix enrouée en ce moment? Rien. Insignifiant. Sinon un appel à laisser la parole de Dieu en moi être mon guide et la partager avec vous. On arrête de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Toutes les souffrances de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, un appel à accepter d'être le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont, que je sois seulement désireux de retirer mes souhaits de la réalité. La réalité, c'est unité. Le réel est éternel, la pensée jamais ne quitte sa source. Tu t'es pas créé tout seul et tu es en Dieu, et moi aussi. Alors on est dans cette unité. Que je sois seulement désireux de retirer tous mes jugements, toutes mes critiques, tout ce que j'ai mis sans dessus dessous pour inventer la souffrance, la maladie, les formes maladives, la tristesse, la colère, le désir de possession de l'ego, le désir de domination, que je sois seulement désireux de retirer tous les plans que je m'étais faits dans ce monde, tous mes souhaits de la vérité. Ta sécurité réside dans la vérité de notre unité, pour ainsi laisser toute chose être telle que tu l'as créée, Père. Car ainsi je serai capable de reconnaître cette vérité du soi que nous sommes, telle que tu nous as créés, Père. On ne s'est pas créé tout seul. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Et il n'y a pas toutes sortes de dieux. C'est le soi que nous partageons, qui est notre réalité éternelle. Dans l'amour, j'ai été créé. Dans l'amour, tu as été créé. Et dans l'amour, je resterai. Et dans l'amour, tu restes depuis toujours et pour toujours. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener dans la peur? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Qu'est-ce qui peut m'effrayer quand je laisse toutes choses être exactement telles qu'elles sont? Ne laissons pas notre vue être blasphématoire aujourd'hui. Vous savez, le blasphème, c'est pas de dire des mots d'église, de dire Dieu, j'y crois pas.
ou etc. Le blasphème, c'est nier la vérité. Tu es le coupable qui m'a blessé est blasphématoire. Parce que je viens de condamner un saint fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et cela n'a pas besoin d'être. Ne laissons pas notre vue nier la vérité aujourd'hui, être blasphématoire, ni nos oreilles prêter attention, juste prêter attention à des langues qui mentent. La vérité est amour, est paix, est unité. Alors tout ce langage qu'on appelle aujourd'hui dans un mot conspirationniste, qui est le coupable? Tout ce langage de conflit, de guerre, d'opposition, ne me laisse même pas, Père, prêter attention à des langues qui disent ce qui n'est pas vrai, qui mentent. Seule la réalité est libre de toute douleur. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus, et il dit exactement ce qu'il dit. Alors, bienvenue au cours en miracle. Parce que dans la réalité à laquelle tu fais appel aujourd'hui, que toutes choses soient exactement telles que Dieu les a créées, telles qu'elles sont. Dans cette réalité, il n'y a pas de douleur. Dieu n'a pas créé le mal. Seule la réalité est libre de perte. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Quand Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est le don que Dieu nous a donné, et en le donnant, on le reçoit. On est enfin libéré de nos pensées fausses qui jugeaient, de nos pensées blasphématoires, où on condamnait nos frères d'être un coupable qui nous attaque. Mais c'est la culpabilité qui est notre enfer. C'est parce qu'on condamne nos frères qu'on se sent prisonnier de nos peurs. Seule la liberté, seule la réalité nous rend libres, libres de perte. Seule la réalité est entière, sécurité. Dieu ne peut pas avoir demandé à son fils de souffrir. Aujourd'hui, acceptez enfin de se poser la question, qu'est-ce que c'est un corps? Qu'est-ce que c'est mon corps, ton corps? Qu'est-ce que c'est être sur la terre avec un corps? Que je vois toutes choses telles qu'elles sont. J'en ai fini de juger, condamner, de rejeter. Juger, vous savez, c'est séparer et comparer, et il y a toujours plus et moins, et il y a toujours condamnation. Dieu, lui, a jamais condamné. J'ai cette petite image depuis le début du cours, depuis le début que je partage le cours. Si Dieu est le tout, comment veux-tu qu'il en mette un à la porte? Il serait pas le tout. Et il est le tout, il n'y a rien en dehors du tout. Il ne peut pas t'avoir chassé du paradis pour aller souffrir, payer pour tes péchés dans un lieu d'enfer. Ne me laisse pas interférer avec ta création. Ne me laisse pas distordre l'amour que Dieu a créé, toi, moi, son Fils, en des formes maladives. Que je sois seulement désireux de retirer toutes mes pensées fausses de la vérité telle que Dieu nous a créées, que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont, pour ainsi laisser la réalité de notre unité, le soi que nous sommes, être tel que tu l'as créé, Père. Ainsi, je serai capable de reconnaître mon soi. C'est l'ego qui n'existe pas.
Notre petit jeu égaux qu'on a caché dans un corps en disant toi c'est toi et moi c'est moi, chacun ses valeurs, chacun ses batailles, chacun ses croyances. Et là, l'ego, menteur, oh, c'est correct, t'as ta manière à voir, mais moi j'ai la mienne. La vérité est la même pour chacun. Dans l'amour, j'ai été créé, dans l'amour, je resterai, depuis tout le temps et pour tout le temps, à jamais. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire peur dans la vie maintenant? L'amour. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Alors aujourd'hui, ne laissons pas notre vue être blasphématoire. Nos oreilles, même prêter attention à des langues qui mentent. Seule la réalité est libre de douleur. Je ne suis pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, je ne suis pas une douleur. Donne au Saint-Esprit ce que tu perçois dans ton corps comme souffrance, comme maladie, tout le sens que tu as donné à ton corps et rappelle-toi ce que j'appelle bienvenue au courant miracle, parce qu'on peut donner maintenant à notre corps un autre but. Et le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu, toi, moi, chacun de nos frères, revient à la santé d'esprit. Et on n'aurait plus besoin de projeter sur notre corps des raisons de souffrir. Le Fils de Dieu, libre de toute douleur, ne peut pas souffrir, et Jésus l'a démontré sur la croix. Oh, là aussi, on avait tout mis en sans dessus-dessous. Souvenez-vous ce passage dans notre cours, quand Jésus nous dit, d'amères idoles ont été faites de moi. On a fini de dire, Jésus a payé pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance en cette illusion, à ce but qu'on avait donné à notre corps d'être des petits jeux séparés qui essayent de posséder, dominer, qui essayent d'être dans le plus. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Dieu t'aime et en aime pas un plus ou moins qu'un autre. Dieu nous a tout donné. Notre sécurité, elle est dans la vérité et pas dans les illusions. Seule cette vérité, cette réalité est libre de douleur. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir et le Fils de Dieu est ta réalité. Seule la réalité est libre de perte. Seule la réalité est entière sécurité. Et c'est seulement cela que nous cherchons aujourd'hui. Parle-moi, Père, j'écoute. On vient de faire appel à Dieu en étudiant notre leçon. Tu viens d'entendre le Saint-Esprit te l'enseigner. Et maintenant, écoute, écoute cette leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Il nous invite à partager avec un frère notre décision. Laisse le Saint-Esprit t'inviter, c'est toi qui décides, à te joindre à un frère et à lui offrir cette décision, voir ce frère exactement tel que Dieu l'a créé. Ne me laisse pas, Père, être ton critique aujourd'hui. Seigneur, ne me laisse pas être ton critique et te juger et rejeter. Condamner un saint fils de Dieu, c'est rejeter Dieu qui est notre source et qu'on n'a pas quitté. Ne me laisse pas tenter dans un autre rêve de jugement, de séparation,
tenter d'interférer avec la vérité, la réalité de ta création, et ne me laisse pas tenter de la distordre en des formes maladives. Que je sois seulement désireux de retirer mes souhaits de ton unité, Père, pour ainsi la laisser être telle que tu l'as créée. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ainsi je serai capable de reconnaître le soi que nous partageons, mon soi, tel que Dieu nous a créés. Dans l'amour, j'ai été créé. Dans l'amour, tu as été créé. La vérité est la même tout le temps. Et dans l'amour, je resterai à jamais. Seule la réalité est libre de douleur, libre de perte, entière sécurité, et c'est cela que nous cherchons aujourd'hui. Parle-moi, Père, j'écoute. Quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre en ce moment? C'est toujours en un frère qu'on se pardonne toutes les idées fausses, toutes les distorsions à la vérité qu'on a portées sur ce monde, sur notre corps, sur la vie de tous les jours. Alors laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère maintenant et offre-lui de le voir exactement tel que Dieu t'a créé et par lui reconnaître le soi que nous partageons. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, dans ma décision de te voir exactement tel que Dieu t'a créé et rien d'autre.
Je me pardonne tous les jugements que j'ai portés sur toi, que les autres ont portés sur toi, que tu as portés sur moi. Toute forme de jugement, c'est séparation, et c'est toujours faux, parce qu'on est un seul soi, dans l'amour créé et dans l'amour à jamais, éternellement préservé en sécurité. Merci, mon frère. Et à la fin de cet enregistrement, je t'invite à revenir à la question: alors qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Rappelle-toi que nos décisions sont continuelles, c'est-à-dire continuellement, on pense avec Dieu, en voyant toutes choses exactement telles qu'elles sont. Ou alors on revient dans nos habitudes de vie, de jugement, de séparation, où on a tout mis sans dessus-dessous. On a même pensé que la maladie pouvait être notre réalité, que la séparation pouvait être vraie. Il n'en est rien. Que je sois seulement désireux de retirer toutes mes peurs, tous mes souhaits, tous les plans qu'on s'est faits dans l'ego, de cette vérité éternelle, notre unité, tout simplement en laissant le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. Belle journée tout le monde. Merci tellement d'être là. Et ce soir, on a une étude intéressante. Oui, merci, merci. On poursuit notre chapitre 15, cet entraînement à faire de maintenant un instant saint. Et aujourd'hui, on va être à la section 3. J'ai un instant, je vais vous... La section 3. Donc hier, on a revu. J'arrive. Non, ici, j'arrive. Voilà. De commencer par voir les deux usages du temps. Aujourd'hui, la fin du doute. Est-ce qu'on le fait ou pas, celui-là? Aidez-moi, là. Tes 15-2, tu veux dire? Oui. Ben, il me semble que non. Alors, on va faire la fin du doute aujourd'hui. C'est pas si mal avec notre leçon d'aujourd'hui. La Ouais. fin de toutes nos critiques où on a douté de la vérité éternelle et inchangeable telle que Dieu les a créées. Donc, on va travailler ce soir le texte, la fin du doute au chapitre 15. C'est le chapitre qui s'appelle l'instant saint. Ouais. Section 2. Section 2, page 326. La fin du doute. C'est quand même une belle décision à laquelle Jésus nous invite. Et Ouais. voilà. Alors, on va voir les choses telles que Dieu les a créées. Merci. Donc, je rappelle, les mercredis, jeudi soir à 19 heures et le troisième soir de la semaine où il y a des rencontres, c'est le dimanche à 19h30. Voilà. Merci pour le rappel et à demain pour tous ceux qui peuvent. Et vous savez, à 9h30, on reprend notre leçon et on partage à nouveau notre décision de voir les choses telles qu'elles sont réellement. La vérité est notre sécurité. Merci et à demain pour ceux qui suivent à travers ces leçons. Quel bonheur de dire à demain. C'est qu'à tous les jours, on est enseigné à voir les choses telles qu'elles sont. On a fini de rêver au péché, au mal, au coupable. Merci tout le monde. À demain.